ordi. OK, c'est parti. Donc, bon lundi, bon 21, on est, je sais jamais les dates. Hey, on est le 22. Bon 22 mars, ça n'a pas de bon sens. Hein? Aucune idée. Moi, je sais les dates quand c'est le temps de rentrer mes chiffres. Sinon, le reste, ben, je ne me pose pas de questions sur mes dates. Fait que aujourd'hui, on continue la thématique de trouver des bâtisseurs et des partageurs. J'ai beaucoup de stock aujourd'hui. On verra si ça rentre dans l'horaire. Sinon, ça sera lundi prochain avec Mel. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de produits parce que je voulais vraiment garder le temps pour ça. Mel, tu as déjà quelque chose à dire? Ben oui, c'est que lundi prochain, tu te souviens, on n'en a pas sur l'heure du lunch parce qu'Annick nous le fait en soirée. Ben oui, mais non. Fait que ça fait partie de mes points. Ah, OK. Parfait. Donc, je vais juste faire ça. Je veux juste m'épingler 2 secondes pour que les gens en rediffusion voient la personne qui parle. OK. Donc, non, lundi prochain, Annick m'a écrit, malheureusement, elle a un méga imprévu. Donc, elle ne pourra pas faire l'appel lundi soir prochain. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on le garde lundi midi comme c'était. Puis, si vous aviez déjà quelque chose, ben, on va tout simplement l'enregistrer. Mais on va le refaire le midi. Mel, si ça te convient, vu que c'est toi, on se parlera peut-être après, voir. J'ai des petites idées au pire de où est-ce qu'on peut aller la semaine prochaine pour continuer notre thématique du mois. Et Mel a fait un super sondage sur les ambassadeurs pour savoir si on déplacerait peut-être l'appel les lundis soirs pour avoir plus de monde. Puis finalement, on se rend compte que ça va rester les lundis, midi, parce qu'il n'y a pas plus de gens nécessairement qui vont se brancher le soir. Beaucoup de gens qui vont dire il y aurait 2 personnes de plus, puis tu sais, les risques soient là vraiment tout le temps. Fait que tu sais, on s'est dit, garde, pour l'instant, ça va rester le midi. Ça rentre beaucoup plus facile, nous autres, dans notre horaire. Puis les soirs, on garde ça pour des périodes de haut rendement pour être avec des clients. Fait que ou avec l'équipe, mais ça va être ça pour l'instant. On garde ça comme ça. Puis si jamais à un moment donné, on se rend compte, si vos équipes grossissent, puis vous vous rendez compte que les gens ne peuvent pas être là parce que c'est le midi, bien, dites-nous-le. Nous autres, on est super malléables, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Maintenant, je voulais vous parler aujourd'hui de revenir un peu sur le défi. Donc, on a les présentations d'opportunités d'affaires. Mel qui la donne demain soir à 8 h. Moi, mercredi soir à 8 h. En toute honnêteté, je n'ai pas beaucoup de monde, moi, sur ma présentation. Je ne sais pas, Mel, si toi, tu as beaucoup de monde, mais on va enregistrer les deux. Donc, Nous autres, on en a 12. Hey, wow! My God! Plus les deux Jess, 14. Wow! Fait que définitivement, ça va être extraordinaire de votre côté. Moi, j'en ai pas beaucoup. Fait que moi, j'en ai 2, moi qui vont être là, mais sinon, dans ma grande équipe, il n'y a pas autant de monde que j'aurais voulu, mais coudonc, ça vous appartient. C'est votre business. Moi, j'ai mes 2 personnes. Je m'étais donné comme objectif d'en avoir 2. Ils sont là, les 2. Fait que ça, je suis super contente. Et ça va être enregistré. Je sais que Sylvie, tu m'as écrit, il y en a une qui était supposée être là, elle ne peut pas. Ça va être enregistré, c'est pas grave, ils vont pouvoir le réécouter après. Moi, de mon côté, je vais axer beaucoup dans la présentation sur le côté aussi partageur. Tu sais, on a eu le Leadership Retreat la semaine passée, jeudi, vendredi, puis ils ont parlé de partageurs occasionnels. Puis ce que je me rends compte, là, aujourd'hui, je vais vous parler des objections, mais ce que je me rends compte, c'est que les gens ont de la misère des fois à juste se projeter d'un nouvel engagement. Ils en ont déjà beaucoup. Puis, tu sais, d'y aller vers le côté plus, tu sais, c'est pas stressant, tu fais ça quand tu veux, amuse-toi, découvre les produits, partage aux autres. Fait que, tu sais, moi, je vais axer beaucoup sur ce côté-là dans ma présentation, mais dans les prochaines semaines aussi. Et la thématique du mois prochain, je ne sais plus, mais si on l'avait dit, là, si on l'avait annoncé, mais on s'était dit que c'était sur l'échantillonnage. Et pour moi, trouver des bâtisseurs et trouver des partageurs, ben ça part à la base d'échantillonnage. Qu'est-ce qui fait que les gens embarquent? C'est une chose. C'est qu'ils trippent sur le produit. La plupart du temps, c'est ça. Oui, il y a le côté opportunité d'affaires qui peut aller les chercher, mais par expérience, là, je vous dirais que ceux qui ont embarqué pour l'opportunité d'affaires en se disant qu'ils allaient faire de l'argent, puis qu'eux autres, ça allait marcher, puis qu'eux autres, ça allait lever, puis qu'eux autres, ça irait vite, bien, ils sont tous plus là. Pas parce qu'ils n'ont pas fait, pas parce que l'opportunité d'affaires n'est pas intéressante, parce qu'ils ont peut-être juste axé sur ce côté-là et moins sur le produit. Puis les gens, quand ils vivent des creux, comme moi en ce moment, j'en vis tout un creux. J'ai une méchante débarque dans les derniers mois, là, en toute transparence et honnêteté. Je suis passée de Diamond à Silver et là, je suis en train de reconstruire mon rang.
Et qu'est-ce qui me tient, puis qu'est-ce qui me motive, puis qu'est-ce qui fait que je suis motivée, que j'aime ce que je fais, puis que je ne perds pas mon focus de trouver les bonnes personnes dans l'équipe? Bien, c'est le produit. Le produit que j'aime, le produit que j'ai envie de partager avec les gens, le produit que j'ai envie de faire triper mes clients avec ça pour qu'à un moment donné, ils se transforment en partageurs, puis qu'ils se transforment en bâtisseurs. T'sais, la base, là, à part tout de là. Quand on a des objections, exemple, j'ai pas le temps. Ben, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de temps. Tu fais juste, tu commandes tes produits, tu tripes. Puis à un moment donné, les gens qui n'ont pas le temps vont trouver du temps parce qu'ils vont triper sur le produit. Ça fait tout ça, là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais c'est toute la même affaire. Quelqu'un qui m'a répondu, j'ai pas le temps de développer doTERRA. Ben, OK. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'elle tripe sur les produits encore plus pour qu'à un moment donné, ça se fasse naturellement dans son réseau. Quelqu'un qui va nous répondre, j'ai pas d'argent. Ah, ben, c'est pas grave. Tu as juste besoin de commander tes produits. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, la stratégie, qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Bien, je vais lui montrer comment commander dans son compte, être sur LRP, vendre des produits à l'unité aux gens autour d'eux, à prix 25 plus cher, ça c'est sûr, au prix régulier, je veux qu'ils fassent de l'argent, mais après ça, ça va leur donner des produits, des points, qui vont se payer des bouteilles d'échantillons pour échantillonner des gens autour d'eux. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, c'est trouvez-lui une solution aussi simple que ça. Ils n'ont pas besoin d'argent pour faire doTERRA. Là. Si moi, au début, là, après avoir acheté mon kit, j'avais plus le goût que ça me coûte de l'argent. J'avais dit non, je veux absolument vendre des produits tout de suite, jour 1. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai signé des kits. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas nécessairement vendu des produits dans mon LRP, là, mais je me suis arrangée pour signer des kits le plus vite possible. Mais quelqu'un qui se dit « Ah non, moi, signer des clients tout de suite, puis c'est stressant, puis ben c'est pas grave. Fais ton LRP, puis au pire, tu ne fais pas ton 100 PV, puis tu vas vendre des produits. » Fait que d'enlever cette pression-là aux gens, de juste leur dire « Tripe sur les produits, puis partage-les, puis t'échantillonnes les gens autour, puis je vais même t'aider à échantillonner. Si la personne n'inscrit pas des gens, puis qu'elle veut juste être un partageur occasionnel, ben je vais les payer, moi, les échantillons pour elle, pour cette personne-là. Fait que si j'ai signe, je vais les prendre, ça va me rembourser, mais elle, ça va commencer à construire son pouvoir de 3. Fait que les objections, je ne sais pas si vous connaissez le petit document sur les objections. Mini-guide des objections comme ça, quand même super complet. Ben, pour moi, il n'y en a pas d'objection. Il n'y en a aucune. L'objection qui se cache derrière, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je ne connais pas assez de gens, je ne suis pas vendeuse, je ne comprends pas c'est quoi le marketing relationnel. Tu sais, peu importe c'est quoi, là, tu sais, l'objection, là. L'objection à la base qu'il faut travailler pour moi, c'est l'amour des produits. C'est tout. Mais elle a dit que le document il est sur les ambassadeurs. Ben, je trouve que ça vaut la peine d'aller le regarder puis d'en prendre connaissance. Mais peu importe ce qui est écrit, là, pour moi, je le mets quasiment à la poubelle. Dans le sens que peu importe l'objection que la personne va me dire, je vais accueillir son objection, je vais l'écouter, puis je vais m'arranger pour que la personne tripe sur les produits. Aussi simple que ça. La personne ne sait pas quoi commander à tous les mois, bien, je vais l'échantillonner, même si elle est déjà cliente. Même si c'est pas, ça ne veut pas dire que je vais aller chercher un nouveau client. Je vais solidifier cette personne-là pour que cette personne-là commande plus et cette personne-là tripe encore plus ses produits pour que cette personne-là devienne des partageurs, éventuellement peut-être des bâtisseurs. Dans le Leadership Retreat, ils ont présenté les chiffres. J'ai été quand même assez sur le cul de voir qu'avant, on avait une personne sur 5 qui devenait un partageur. Ça, c'était avant. Puis maintenant, c'est plus ça. Une personne sur 15 000, je pense, qui ont dit, qui ont partagé. Et moi, là, ça a été aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant, les gens qui devenaient clients devenaient des partageurs et des bâtisseurs? 1 sur 5, c'est énorme. On avait un taux de conversion extraordinaire. Puis que là, 1 sur 15, c'est pas bon, là, 1 sur 15. Ben, moi, ça m'a fait poser des questions beaucoup en fin de semaine, me questionner sur qu'est-ce qu'on fait de différent. Puis ma réponse revient toujours à les gens ne trippent pas assez sur les produits. Ils ne savent peut-être pas assez comment les utiliser. Ils ne savent pas comment les rentrer dans leur routine. Parce qu'on part tous
de la même façon. On devient des tripeux de doTERRA, puis on a envie d'en parler à tout le monde. Puis une fois qu'on capote notre vie, là, il n'y en a plus de barrières limitantes. On n'en a presque plus parce que tout ce qu'on veut, c'est aider quelqu'un, donner un produit. Hey, t'as peu, j'ai quelque chose pour t'aider. On est en mode tellement aide, partage de passion, que nos croyances limitantes, ils disparaissent. Fait qu'il faut les amener là. Ben, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. Mel, tu veux-tu, oui? Tout à fait. Puis pour revenir à ce que tu disais, il disait 1 sur 19. C'était pas 1 sur 15, j'ai relu mes notes. 1 sur 19, puis il disait une des raisons que ça a passé de 1 sur 5 à 1 sur 19, c'est que les gens étaient sélectifs dans qui allaient approcher. Ils analysaient, ah non, cette personne-là, je n'en parlerai pas. Tandis qu'avant, les gens, ils parlaient à tout le monde de l'opportunité. Ceux qui veulent, ils lèvent la main. Mais si vous leur dites pas, ils ne peuvent pas lever la main. Fait qu'ils disaient d'arrêter d'être sélectifs, puis de juste parler à tout le monde de l'opportunité, puis de les laisser décider eux autres si ça leur tente ou non. Puis ça, c'était un gros moton du changement de chiffre. Là. Oh que oui. Oui, puis d'arrêter de se dire « je veux trouver mon team idéal ». Tout le monde est important. Tout le monde, tout le monde. La personne qui commande un 50 PV à tous les mois est aussi importante que mon bâtisseur qui bâtit, puis qui tout le monde est important parce qu'à un moment donné, ça vous amène, c'est là que vous avez une progression, c'est là que ça vous amène aussi à construire votre pouvoir de 3. OK? Puis là, je vais vous faire un partage d'écran parce que moi, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mel, on en a parlé quand on s'est parlé la semaine passée. Partage d'écran. Puis là, ça a un lien avec les bâtisseurs à 190 %. Je vais juste grossir ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Good. OK. Dans le Leadership Retreat, là, ils nous ont partagé ça. OK? Pour faire 1500 $ US, ça prend quoi exactement en volume? Puis quand vous allez du côté ici, là, du Unilevel, donc de construire parce qu'on se dit, mon Dieu, ça me prend des clients. Puis, mon Dieu, mais il faut que je grossisse avant de faire de l'argent, ça va me prendre beaucoup de clients. Puis, ils vont mettre de l'effort à trouver beaucoup de nouveaux clients. Puis, d'avoir un Unilevel super intéressant dès le départ. C'est pas ça qui est payant, le Unilevel. Mon premier chèque de Unilevel, Mel l'a partagé l'autre fois. Moi, il était 1,76. Mais rapidement, j'ai voulu aller chercher mon pouvoir de 3 de 50. Parce qu'après, c'était la première étape pour aller chercher mon 250. Pour avoir 1500 $ US en Unilevel, ça vous prend autour de 30 000 PV. Hey, c'est de la peau, 30 000 PV, là. C'est de la peau en tabarouette. Fait que pour vous autres, c'est de la peau, mais imaginez pour des gens que vous proposez l'opportunité d'affaires puis que vous insistez beaucoup sur le Unilevel puis que vous ne les aidez pas à construire intelligemment, que ce soit des partageurs ou des bâtisseurs, bien, ça peut devenir sincèrement décourageant. Là. Quand on se dit 30 000 PV, ça va être long avant que j'atteigne ça. Tandis que, même équivalent, là, pour aller chercher 1500 $ US, avec votre pouvoir de 3, ça va prendre autour de 6 000 PV. Et il y a 24 000 PV de différence. C'est énorme, là. C'est énorme pour le même montant d'argent. Donc, présentement, je pense que le focus le plus important, c'est d'aller construire votre pouvoir de 3, d'aider votre gang à aller construire leur pouvoir de 3 pour qu'eux fassent la même affaire. Puis là, tout le monde va faire de l'argent. Puis ça prend juste 6 000 PV. C'est réaliste, là. C'est réalisable au bout, là, 6 000 PV. C'est 30 000, c'est de la peau, mais 6 000 PV, moi, je trouvais tellement là, que ça, c'est comme wow. Puis dites-vous, là, que sur la première ligne, c'est sûr que ça vous prend, si vous voulez vous rendre à 1500, là, ça va vous prendre des bâtisseurs. Ça, c'est sûr. Que ce soit des bâtisseurs, peu importe leur aspiration dans doTERRA, ça prend des gens qui veulent au moins, à mon avis, se rendre première. C'est un minimum. Parce que pour construire, puis même encore, s'il veut, à mon avis. Mais tu sais, première, ça pourrait faire du sens quand même. Première avec une patte qui n'est pas un bâtisseur. Donc, ça vous prend des bâtisseurs. Mais après, c'est des partageurs. Fait que là, faites triper du monde, embarquez-les sur LRP, aidez-les à triper sur les produits pour qu'eux autres aient envie, après ça, d'aller construire sous eux. Parce que ça, ici, le 1500, là, ça pourrait être juste des clients. 100% des clients. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de 50 conseillers sous vous pour aller chercher ce 1500-là. J'arrête le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager?
Commentaires, questions. Non? Josée, oui? Moi, je te dirais, j'ai pas de commentaires comme tel. Tu sais, c'est très clair ce que tu as mentionné. La seule affaire, c'est que souvent, ce que j'entends dire, le plus gros commentaire, je veux dire, négatif ou l'objection première, c'est toujours le marketing de réseau. C'est ça qui revient. Et à chaque fois, j'ai beau avoir plein comme de solutions, vous en dites, puis tout ça, mais ça me fige, moi, c'est incroyable comment spontanément ça me fige, puis je sais tout ce qu'on nous a dit, puis à travers de ça, mais vraiment, là, c'est un gros blocage pour moi, en tout cas, là, principalement. Bien, c'est un beau partage. Puis, ce que j'ai envie de, puis tu n'es pas obligé de le dire devant les gens, là, mais ce que j'ai envie de te demander, c'est toi, qu'est-ce que tu penses du marketing relationnel? C'est quoi, toi? Est-ce que quand les gens te disent ça, ça remet en question toi sur le marketing relationnel? Est-ce que c'est un modèle d'affaires que tu tripes puis que pour toi, il n'y a même pas de. Pour moi, là, sincèrement, Josée, là, quelqu'un qui me dit marketing relationnel, c'est pas un beau modèle d'affaires, puis c'est pyramidal, puis je ris. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve ça tellement, mais tellement ridicule que la personne fige elle-même. C'est pas moi qui va figer. C'est impossible parce que je suis tellement solide dans le fait que pour moi, c'est la meilleure entreprise. Peut-être que pour elle, c'est pas le meilleur modèle. Ça se peut. Mais pour moi, c'est le meilleur modèle qui existe. Fait que quand on fige sur une objection, moi, je pense que ça part de nous. C'est notre croyance à nous. C'est ce qu'on pense de ça. Quelqu'un qui dit j'ai pas d'argent, mon Dieu, le LRP. Moi, j'ai personne qui bloque parce qu'il faut qu'il fasse un LRP de 100 PV à tous les mois. J'ai personne qui me dit ben non, franchement, ça n'a pas de bon sens d'obliger à faire un 100 PV. J'en entends plus des choses comme ça. Parce que si je l'entends plus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je trouve ça tellement ridicule que tout est dans la façon de le présenter. Si, au départ, tu le sais que c'est quelque chose qui te bloque un peu puis qui te challenge, ben comment tu apportes l'opportunité? Comment tu le présentes? Est-ce que tu serais capable, tu sais, en vente, là, souvent, on va dire, mets tes objections avant que la personne les ait même dans sa tête. OK? Donne-y tout de suite. Donne-y, là, que, hey, c'est du marketing relationnel, puis OK, moi, je le dis, là, j'avais tellement de préjugés avant, puis c'est vrai, là, j'en avais plein. Moi, je riais des gens qui faisaient du marketing relationnel. Là, je trouvais ça ridicule. Bien, maintenant, je le dis, ça. Fait que ça brise la glace, puis j'avais pas compris c'était quoi, finalement. T'sais? J'avais juste pas compris c'était quoi le marketing relationnel. Fait que si je dis comme ça, ben la personne, elle va se dire ouais, ben peut-être que j'ai pas compris finalement. Fait que peut-être que ça va juste aider ce blocage-là. OK. Bien, tu sais, oui, je vous avouerais vraiment, très sincèrement, ça a toujours été probablement une partie de moi aussi là, qui fige aussi devant ça. Puis le fait tu sais, je pense que c'est ça. Ça va être de me mettre en bouche je veux pas dire juste dire des choses sans y croire parce que je suis pas capable. Je serais pas capable. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, je vais travailler à ce niveau-là envers moi là, pour ça. Là. En tout cas, moi, je pense vraiment que ça part de nous quand on a un blocage sur quelque chose. Mélanie, elle nous dit les gens manquent beaucoup d'informations sur ce type de business. Quand ils disent ça, pose-leur la question qu'entends-tu par pyramidal? Ça, c'est des techniques qu'on entend depuis longtemps. C'est comment ça fonctionne MLM. Ils ne sauront pas quoi répondre. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu un jour quelque part. Même Pierre-Yves McSween en parle positivement. Son entrevue radio est sur les ambassadeurs. Fait maintenant, en 2021, je pense qu'il y a 4 ans, quand on a commencé, moi puis Mel, je pense qu'il y avait plus de gens qui avaient des commentaires négatifs sur le marketing relationnel. Puis là, c'est tellement rendu tendance. C'est tellement, moi je le dis, là, hey, en pleine pandémie mondiale, j'ai pas le meilleur modèle d'affaires que je peux souhaiter. J'étais déjà prête pour le marketing relationnel. J'étais déjà prête pour ça, là, pour la pandémie. Pas de frais fixes, axé sur les points positifs. C'est quoi du marketing relationnel? C'est aucun inventaire. J'écoute, à part l'échantillonnage, là,
pas d'inventaire, pas de local, pas de frais fixes, j'ai rien à payer, j'ai pas besoin d'un diplôme, pas besoin. Non, écoute, c'est ridicule, là. C'est une entreprise qui ne coûte absolument rien à faire opérer. Fait que, moi, je pense que c'est ça, de partir sur sortez des points. Puis mon prochain point que je me suis noté, c'est vous. OK? Si vous voulez attirer des gens dans votre équipe, bien, je pense que vous devez travailler sur vous autres. Tu sais, ça fait plusieurs semaines, puis là, peut-être que je vais en choquer certains, puis je m'en excuse, mais moi, je dis les vraies affaires, vous le savez que je suis authentique, là. Mais ça fait plusieurs semaines que moi puis Mel, on est là, puis on demande « Hey, ça vous tente-tu d'animer? Ça vous tente-tu? » Puis on essaie d'inclure l'équipe. Mais si vous voulez grandir votre équipe, là, bien, ça part par vous autres et l'implication que vous avez dans l'équipe. Tu sais, de venir assister aux appels le lundi, c'est extraordinaire, là. Mais c'est pas ça qui va vous amener à un autre niveau. C'est de vous impliquer, c'est de venir parler, au pire, si vous n'êtes pas à l'aise à 100 % de choisir un petit quelque chose, mais de vous impliquer, pas nécessairement dans l'animation, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter comme couleur dans la grande équipe? Vous avez toute une zone de force, vous avez toutes des forces. Tu sais, je regarde Jessica, tu as des forces que je n'ai pas. Sylvie a des forces que je n'ai pas. Josée, tu as des forces que je n'ai pas. Vous avez toute votre couleur. Puis, je pense que là, c'est le temps que vous la mettiez de l'avant, votre couleur, pour attirer des gens. Puis, si on veut attirer des gens dans la grande équipe, puis rayonner tout le monde ensemble, puis de mettre nos efforts tout le monde ensemble, bien, il faut que tout le monde participe. C'est un non-sens que vous êtes des leaders en pleine expansion de votre équipe ou vous ayez déjà une équipe et qu'on ne vous voit pas plus souvent. Pour moi, c'est un non-sens. Ça ne fait pas de sens. Que ce soit, comme je vous dis, là, pas nécessairement là dans l'animation, parce que peut-être qu'il y a des points que vous êtes moins à l'aise, mais venir présenter un produit, présenter une fierté. De quoi vous êtes fier? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé que là, vous dites « Hey, moi, j'ai fait ça, ça a marché. Hey, j'ai fait ça, je me suis planté. » Un échange. On est en marketing relationnel. Ça part de des relations. Mais est-ce qu'on a une relation, la grande équipe des ambassadeurs? Est-ce qu'on est soudés? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce que chacune partage des choses? S'il y a quelqu'un qui arrive dans l'équipe demain matin, là, je dis Jessica parce que tu es la première qui est là, fait que je te vise pas mal aujourd'hui, mais tu sais, toi, tu as quelqu'un qui embarque dans l'équipe. Tu en as deux qui s'en viennent, là. Comment qu'on va les accueillir? C'est quoi qu'on dégage comme équipe? Comment eux vont prendre leur place? Puis, si vous voulez agrandir votre équipe, là, ça veut dire que vous avez envie de développer votre leadership. Bien, du leadership, ça part par montrez-vous le visage. Soyez impliqués. Soyez présents. Quand on commande des choses sur le groupe, on écrit une publication, bien, est-ce que vous allez... Puis là, posez-vous la question, là, allez-vous répondre? Est-ce que vous êtes motivé? C'est quoi l'interaction que vous avez dans l'équipe? C'est quoi votre implication? Qu'est-ce que vous amenez de plus? Puis là, ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est de réfléchir à c'est quoi votre zone de force, mais c'est quoi votre différence? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie que je la mentore, moi, et non une autre personne? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie que ça soit Josée qui la mentore, puis pas une autre, là? C'est Josée qu'elle veut, puis pourquoi? Bien, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant quand vous avez envie de grandir votre équipe. À mon avis, à moi, là, c'est de rayonner, d'être inspirant, mais de sortir votre leadership. Puis, je suis convaincue que ça va faire que l'équipe, elle va grandir, mais elle va grandir sur des bases solides et sur de la collaboration et sur de l'inspiration en groupe. Oui, on travaille chacun chez nous, parce que c'est ça la vie, c'est ça le marketing relationnel, puis c'est ça le point fort qu'on est capable de travailler de partout dans le monde, mais on est capable de connecter encore plus, puis d'utiliser les forces de chacun. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous lancer comme défi, mais comme appel, comme cri du cœur, je pense, parce que je vous le dis, j'ai envie que les gens s'impliquent un peu plus puis qu'on vous entende dans les appels d'équipe. Là, lundi prochain, on était supposé le soir faire une séance de collaboration. Annick a amené ce point-là, je trouve ça extraordinaire. Bien, les prochains appels d'équipe, là, bien, je pense que ça serait le fun qu'on ait un échange encore plus, que vous arriviez avec peut-être des points, des questions de votre couleur, qu'est-ce que vous pourriez apporter, peut-être nous le dire avant, mais tu sais, on a envie de vous entendre. En tout cas, moi, j'ai envie vraiment de connaître c'est qui les ambassadeurs encore plus. Je vais lire
Josiane animera la présentation produit la semaine prochaine. Yeah! Désolée, j'avais perdu le réseau. Ah, OK. Jessica, j'ai animé pour le réseautage. Il y a un autre pour les étapes pour conclure une bonne vente. Donc, pas de problème si tu me prends en exemple. Tu es à l'aise avec ça. Puis, tu sais, Jessica, c'est le meilleur exemple. Tu viens de commencer, ça fait pas longtemps, là. Bien, tu es venu nous parler de quoi? De ton expérience dans doTERRA? Bien, pas tant. Tu es venu nous parler de ton expérience de vie avant. Parce que tu étais une personne avant doTERRA. On est toutes des personnes à l'extérieur de doTERRA, mais c'est ça qu'on a envie. On n'a pas envie d'entendre juste la même affaire qu'on entend depuis le début dans doTERRA, tu sais, répondre aux objections. Là. Je peux bien vous dire ce qui est là. Mais à un moment donné, c'est plate, on l'a fait le tour. Là. Maintenant, comment on peut répondre individuellement? Puis là, dans les prochaines semaines, ça serait le fun d'entendre, OK, là, j'ai invité telle personne à la présentation d'opportunités d'affaires, j'ai offert de venir dans mon équipe, elle m'a répondu telle affaire, j'ai figé. Comment vous pouvez m'aider? Il me semble que ça peut être trippant, ça aussi. Je lance ça de même. C'était, tu dis, Mel, j'ai oublié de te dire que ça fait, j'ai fait le défi de la semaine passée. Haha, merci Sandra. Je viens de me donner un gros bout, je suis dans un gros down. Ben, puis quand on est dans un down, là, on a toute tendance à faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dernièrement, depuis janvier, j'étais un méchant down. Là. Je me suis isolée de plein de choses, mais j'ai resté en contact avec les gens qui peuvent quand même m'écouter puis me motiver. Parce que quand on s'isole puis qu'on ne fait plus rien, ben qu'est-ce qu'on fait? On va se dire, ben doTERRA, c'est trop compliqué, c'est trop dur, puis vous quittez. Tandis que peut-être que vous avez fait des efforts, puis que là, c'était là, le succès, il était juste là, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mais restons connectés, puis entraidons-nous. Moi, je pense que c'est la base, c'est ce qui va faire la force de notre équipe. Puis si on rayonne entre nous, à la base, ben on va rayonner à l'extérieur. Puis croyez-moi, la force de l'attraction, moi, j'y crois. On va attirer du monde. Puis les bonnes personnes, puis les gens qui ont envie de travailler avec nous autres, puis qui ont envie de collaborer, puis nous élever encore plus, chacun. Ça ressemble à ça aujourd'hui, mon appel. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Hey, je vous ai déblatéré plein d'affaires. Ça, j'ai dit. Ah oui, j'ai fait le tour. Avant de finir, je veux savoir qui a osé approcher d'autres personnes pour la présentation de cette semaine. Enlevez vos micros. Dites-moi. Bon. Ben moi. Okay. Vas-y, Sylvie. Ben moi, j'ai approché des gens. Je n'ai pas approché nécessairement des nouvelles, mais j'ai approché déjà des clients qui sont clients, puis que je sais qu'il y a de l'intérêt. Alors, ils sont en réflexion. Puis j'ai des gens quand même qui ne peuvent pas mercredi soir. Donc, mais c'est pas rien, c'est partie remise. Puis je vais leur partager quand même le live que tu vas avoir fait, Sandra. Fait que, puis moi, je sème des graines encore, là, tu sais. Je veux dire, moi, je sème ça pour le mois d'avril, tu sais. Fait que ce que je vais avoir fait quand même ce mois-ci, bien, il est déjà semé pour les autres mois. Donc, le prochain appel, le prochain live de l'opportunité, bien, je vais être déjà prête à les relancer. Fait que c'est comme ça que j'ai agi. Puis, tu sais, Sylvie, je la prends souvent d'exemple parce que Sylvie est quand même là depuis le début, tu sais, depuis pratiquement mes débuts, mais toujours constante. Puis Sylvie, elle a envie des affaires énormément, vous n'avez même pas idée. Fait que si dans votre tête, vous dites, ah ben non, c'est pas le bon temps parce que je ne file pas, parce que là, j'ai vu telle affaire dans ma vie personnelle, parce que si, parce que ça, parce que ça finira jamais, là. À un moment donné, focuser sur quelques petites actions. Sylvie, en ce moment, je le sais, là, je la connais très, très, très bien. On se parle régulièrement. Elle avait besoin de retrouver son équilibre, retrouver son énergie parce que c'est un tourbillon autour d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle n'a jamais arrêté de faire? Échantillonner, proposer l'opportunité d'affaires, faire ses suivis avec les clients. That's it. Fait que si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais ça, là, c'est un non négociable. Puis bravo, Sylvie. Aujourd'hui, l'étoile, moi, j'ai envie de te donner l'étoile, l'étoile de la semaine, l'étoile du mois, parce que tu n'arrêtes jamais, peu importe ce que tu vis. Puis ça, là, c'est une chose incroyable. Fait que bravo. Merci. Moi aussi, je l'ai fait. Yes. Puis je vais même avouer que je l'ai fait sur, tu sais, comme des amis avec qui j'écris souvent sur Messenger. Puis je pense que le premier qui m'écrit, je l'envoyais comme. J'ai dit, je vais prendre le gars, je perds rien. Fait que la première personne qui m'écrivait comme hey, salut, ça va? Hey, oui, ça va, toi? Puis on se donnait des nouvelles un peu. Puis là, boum, je lançais comme mon invitation un peu. Fait que je suis comme un peu allée.
comme un cheveu sur la soupe. Là, je dirais là, un peu au hasard aussi, puis un peu avec un peu tout le monde. Fait que j'ai pas visé personne, j'ai pas ciblé, j'ai été vraiment sans réfléchir, puis je l'ai lancé. Fait que, oui. Avec ton feeling. Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'entends, c'est sans te poser 1 million de questions. Ah, mais si la personne me dit non. Ah, mais si, mais non. J'ai essayé de ne pas prendre le temps de poser la question, puis juste faire comme ah, OK, cette personne-là m'a écrit. Ben, c'est sûr que, tu sais, on a un lien, je veux dire, on s'écrit puis on se parle. Fait que je vais juste l'envoyer, puis advienne que pourra. J'ai juste pas voulu me poser de questions parce que souvent, c'est là que je finis que je dérape, puis je fais comme moi, non, finalement. Puis là, je commence à penser à sa place, tu sais. Fait que là, j'ai comme fait OK, non, là, c'est ça, puis c'est tout. Fait que je suis bien contente. Ben, t'as de quoi être fière de toi, Stéphanie. Bravo. C'était stressant, mais c'est fait. C'est correct, tu sais. Je veux dire, ça me stresse pourquoi, je le sais pas, mais ça me stresse pareil, tu sais, mais c'est correct. Ouais. Mais souvent, ça nous stresse, comme Josée disait tantôt, ça nous stresse parce qu'on a nos propres blocages puis on les projette sur d'autres personnes. Oui, aussi, mais aussi, c'est que je me rends compte que comme j'ai embarqué dans plusieurs petites entreprises comme ça, j'ai essayé, puis finalement, j'ai jamais vraiment embarqué. Puis là, on dirait que cette fois-ci, c'est différent. J'ai le goût de m'investir. L'équipe est le fun. Vous êtes full positif, vous nous encouragez, vous nous donnez plein de trucs, plein de conseils. C'est vraiment différent. Puis on dirait que ça m'encourage beaucoup plus que ce que j'ai déjà essayé avant. C'est bien beau ce que tu dis. Merci. Merci de ton partage. Ben, malgré mes blocages, j'ai quand même relancé moi aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on verra. On verra. J'ai pas eu de oui, j'ai pas eu de non, mais c'est ça. Ça avance. Puis j'ai fait un peu comme Stéphanie, par des échanges Messenger, puis par mes clients actuels. C'est ce que j'ai fait. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner là, éventuellement. Bravo, bravo, Josée. Super fière de toi. Moi, j'aimerais juste ajouter. Oui, bravo, Josée. Moi, j'aimerais juste ajouter, souvent, quand je parle ou je propose, que ce soit les produits, que ce soit d'être partageur, autrement dit client, partageur, bâtisseur, c'est que moi, je garde toujours en tête que je donne de l'information et au moins les gens savent que tout est possible. Et ça revient leur responsabilité d'aller plus loin. Fait que moi, je sème toujours des graines en disant, mais je vous donne l'information, puis le reste, ça vous appartient. Mais par contre, je suis là. Fait que si vous avez des questions, bien, revenez-moi, puis pas pire pour ça, là. Je veux dire que ce soit un oui ou un non. Puis Josée, quand tu dis la personne n'a pas répondu un oui ou un non, hey, ça, c'est au bout. Parce que la porte est grande, grande, grande ouverte. Fait que ça veut dire que tu as place. Moi, les gens qui m'ont dit non, pas du tout, je ne veux pas que tu m'en parles. Alors, j'ai respecté ça. Ils ont été très clairs. Non, je ne veux plus que tu en parles. OK. Mais un non, un oui, puis maybe, ben, c'est intéressant. Fait que tout est là. Fait que, puis c'est d'écouter, puis tout simplement de dire, ben, ah, il y a une petite porte, il y a une petite porte. On n'est pas obligé de foncer dedans, là, puis un chien essoufflé, là, qu'il veut aller aux toilettes. Mais au moins, de semer des petites choses. Fait que, puis oui, effectivement, on est une super de belle équipe, puis on est une équipe d'entraide, puis de support, puis quelqu'un qui va lever la main, on est toujours là pour répondre. Fait que c'est effectivement... fait que c'était mon petit cue. Merci, Sophie. Merci de ton partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de nous partager leur fierté des actions qu'ils ont posées pour inviter des gens? Ben moi, en fait, les Bogo Box, je me suis comme donné comme défi. Je suis comme, OK, là, c'est là que ça se passe. Aucune boîte Bogo peut être vendue sans carte d'inscription. Fait que je maximise tout ça. Puis je prends 2 personnes intéressées, une membre avec une nouvelle non-membre. Je les achète là ensemble, séparez-vous ça en 2, puis go, go, go. Fait que je peux le craquer, mais un peu comme qu'est-ce que Sylvie dit. Justement, c'est des graines qu'on sème pour là. Puis pour plus tard, ça va être pour plus tard aussi. Fait que je me sers un peu des Bogo pour dire, pour comme. Moi, dans le fond, mon inconfort, c'est de déranger les gens. J'ai toujours peur de déranger, puis tout ça. Versus quand je suis dans un événement, que je vois des gens, ben, je suis comme, ils sont là, j'ai le droit de leur parler de ce que je veux. Là, d'aller leur écran, j'ai tout le temps peur de déranger. Là, ça, c'est mon truc à moi à travailler. Mais là, avec la Bogo, je suis comme, hey, écoute, j'ai une super promo. Fait que même si on ne parle pas pendant 3 heures d'introduction, peu importe, mais c'est comme j'arrivais direct au point, c'est super trippant, regarde ça, les belles promos, ta. Puis, s'ils me disent non, pas tout de suite, écoute, j'ai pas
Hey, pas de problème, je voulais juste en faire part pour pas que tu me dises la semaine prochaine, hey, t'aurais dû m'en parler. Fait que ça a comme été ma phrase que toute la fin de semaine, écoute, j'ai pas arrêté, puis tout ça, je continue encore et tout ça. Mais même si là, on a eu le défi des 5 inscriptions, la semaine passée, 5 inscriptions, pas 5 inscriptions, mais 5 sollicitations pour bâtir tout ça. Ben, moi, c'est pas parce que le concours est fini que je vais arrêter. T'sais. Je me suis dit, crime, un 5 par semaine, c'est pas trop, puis on essaye, puis tout ça. Fait que, peut-être qu'une semaine, ça sera 3, mais l'autre, ça sera 8, puis peu importe. Mais on a fait un concours, on a fait une sollicitation là, mais moi, c'est rentré là, dans mon quotidien, puis comme tu as dit tantôt, je veux plus me. Ah non, ben elle n'aura pas le temps. Ah ben elle n'a pas les moyens. Ah ben elle, non, je leur dis, puis ils me diront oui, non, peut-être, puis on verra, puis c'est pas à moi à décider pour eux. Puis là, ben, justement, là, je m'assume, je suis fière d'être conseillère du terreur, de représenter le produit, puis je tripe vraiment. Fait que, écoute, je fais, quand ils m'informent quoi que ce soit, ben, je dis, hey, justement, je viens d'essayer un nouveau produit, je tripe tellement, puis mais c'est ça mon quotidien. Fait que c'est ça que je parle avec mes amis. Fait que pourquoi pas? Puis, hey, si t'aimes ça, ça te tente-tu? Tout ça, gars, je vais donner un échantillon. Essaye. Hey, on pourrait travailler ensemble, ça serait malade. C'est d'autres façons d'aborder le sujet. Puis là, je gesticule pas mal. Mais c'est ça. Là, je suis comme full dedans, je suis en feu, mais tu sais, c'est pas le dernier blitz du mois. Oui, c'est un dernier blitz du mois parce que le mois arrive quand même assez vite, mais en même temps, tu sais, je veux garder ça. Tu sais, OK, go, je me challenge lundi. Bon, ben, OK, c'est qui mes 5 noms de la semaine à contacter? Tu sais, de me faire mes auto-objectif moi-même, de dire, bon, ben OK, il faut au moins que je sollicite 5 personnes pour l'opportunité d'affaires, advienne que pourra, puis on verra. Fait que voilà, c'est mon partage. Bravo, félicitations. Puis moi, ce que je retiens le plus, tu as dit énormément de choses que j'aime, mais tu as dit, j'ai pas besoin d'un défi pour là, je le rends dans ma routine. Puis tu sais, quand on vous fait des appels comme ça, puis des défis, là, c'est pas genre, hey, un défi, on le fait, puis après ça, on arrête. Bien, si vous faites ça, là, ça vous appartient, mais vous n'en vivrez pas de succès. C'est de le rentrer dans votre routine, puis des petites affaires. Puis tu l'as dit, une semaine, j'en vise 5, puis des fois, ça va être 3, mais au moins, tu en as visé 5. Si tu en vises 0, tu vas en faire 0 et moins que 0. À un moment donné, visons l'excellence un peu, mais visons des objectifs, puis réalistes, puis on est indulgent vers nous autres. À un moment donné, moi, c'est une journée, je ne vais pas bien, puis je suis comme, oh, il me semble qu'aujourd'hui, c'est lourd. Ben, c'est pas là que je vais contacter du monde. Ça n'a pas rapport. Je vais faire d'autres choses. Je vais sortir dehors, je vais trouver une façon d'aller rechercher mon énergie, tout simplement. Mais je le sais qu'il faut que je fasse mes actions quand même. Fait que, y a-t-il d'autres personnes? Il est déjà 39, mais je trouve ça super intéressant de vous entendre, vraiment. Là. Y en a-t-il d'autres qui ont envie de nous partager, qui ont sollicité des gens pour la présentation d'opportunités, puis qui sont fiers? Ou qui ne l'ont pas fait, puis pourquoi? Puis comment on peut vous aider? Ça peut être ça aussi, hein? Non? Personne? Triste, mais c'est correct. C'est correct. Vous avez le droit de rester muet et de fermer vos caméras. Donc, je vous dis, mais là, trop drôle. Moi, ça m'insulte des caméras fermées, je m'excuse, ça m'insulte assez. Mais c'est pas grave, vous avez le droit, je vous respecte et c'est votre vie. Donc, je vous souhaite une super belle journée de Bogo. Mel, tu veux dire quelque chose? Oui, excuse-moi, je ferais juste un wrap-up des 2 concours. Les 2 livres que je fais tirer, je les fais tirer demain à 4 heures. Fait que vous avez encore comme 24 heures pour contacter vos 5 personnes pour l'opportunité d'affaires. Le défi n'est pas terminé. Le deuxième défi que je vous ai lancé hier, je fais un concours avec les bogos. Fait que les personnes qui vendront le plus de bogos, je fais tirer la gamme émotion en touche la semaine prochaine. Fait qu'allez lire puis allez commenter sous les posts. C'est là-dessus que je vais me baser pour faire mes tirages. Mais c'est juste des nananes de plus pour vous inciter pour ceux et celles qui ont besoin de ça. Mais profitez-en, c'est des cadeaux. Merci, Mel. Puis on se voit la semaine prochaine à midi. Donc, pour une autre thématique. Puis thématique du mois d'après, l'échantillonnage, on va échantillonner comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Vous ne créerez même pas à vos dents comment on va échantillonner la planète au complet. Yes! On va s'aider. On va se donner des trucs, OK? Comment échantillonner encore plus efficacement, puis comment closer après l'échantillonnage. Fait qu'on va échanger là-dessus le mois prochain. Good. Bye! Bonne semaine!